Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En Saint Matthieu, nous lisons ces paroles de l'institution de la Seine que Saint Paul nous a rapportées à sa manière. Pendant qu'il soupait, Jésus prit du pain, le bénit, et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples, en leur disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et prenant la coupe après le souper, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en leur disant : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs en rémission de leurs péchés. Toutes les fois que vous le boirez, faites-le en mémoire de moi. » Telles sont les paroles du mystère eucharistique. Et voilà qui nous instruit très simplement. Les paroles sont d'une simplicité et d'une netteté extraordinaire. Il n'y a rien à deviner, tout a été dit. Ceci est mon corps, mon propre corps, et le même corps qui est donné pour vous. Et ceci est mon sang, mon propre sang, le sang d'une alliance nouvelle, un sang répandu pour la rémission des péchés. Là encore, remarquez la netteté des mots, la force des mots dans ces paroles. Si Dieu avait voulu nous donner un signe, une image, eh bien, il nous l'aurait dit. Il nous l'aurait fait comprendre, comme il l'avait fait à propos de la circoncision dans les anciens temps. Notre Seigneur avait dit : « Vous circoncirez votre chair, ce sera le signe de l'alliance entre vous et moi. » Là, les choses sont bien dites, c'est un signe. Quand Jésus proposait des similitudes, des images, des paraboles, il le disait encore. Il l'a fait entendre en disant : « Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. » C'était une image. Jésus n'est pas une porte, au sens spirituel, oui. Quand Jésus a dit : « Je suis la vigne, et vous, vous êtes les sarments. Et comme la branche ne porte de fruits qu'attachée au cep, ainsi, vous n'en pouvez porter que si vous demeurez en moi. » Là encore, c'était une image, une similitude. Donc quand Jésus fait ces comparaisons, eh bien, les évangélistes ont bien su le dire, ont bien su faire la différence entre une image et la réalité. Jésus parlait en parabole, nous disent les Écritures. Et quand le Sauveur parlait en parabole, il en expliquait le sens, parce que justement, ce n'était pas toujours évident. Et il ne refusait jamais à ses apôtres une explication simple et naturelle de ses paroles. Mais ici, à propos de son corps et de son sang, il n'en est rien. Puisqu'un jour, les Juifs vont murmurer, les disciples vont murmurer contre notre Seigneur. On va se scandaliser de ce qu'il vient de dire, son sang, son corps. Et Jésus, que va-t-il faire ? Eh bien, il va appuyer, il va répéter simplement ses paroles, il va enfoncer le sens de ses paroles et enfoncer ses disciples dans l'énigme, dans le mystère qu'il révèle simplement. Voici ce que dit l'évangile de Saint Jean. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit : « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Jésus leur répondit : « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour le salut du monde. » Là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux, disant : « Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ? Et comment est-ce possible ?» Jésus leur dit : en vérité, je vous le dis, il répète simplement : « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Jésus dit ces choses enseignant dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples dirent : « Cette parole est dure, et qui peut l'écouter ?» De ce moment, beaucoup se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Voyez, Jésus va perdre une grande partie de ses disciples parce qu'il a simplement répété avec netteté et simplicité le mystère eucharistique. Il a dit nettement la vérité, et pour certains, la vérité est dure à entendre, et ils quittent Jésus. Il n'y avait qu'un mot à leur dire. Vous vous troublez, mais non, manger ma chair, c'est y croire. Ou boire mon sang, c'est penser à mes souffrances, à ma passion.
voyez, c'était une image, c'était une manière de parler. Il suffisait qu'il l'explique, l'image, si c'était une image. Il ne l'a pas fait. Donc, sans rien préparer, sans rien tempérer, sans rien expliquer, ni avant ses paroles, ni après ses paroles, Jésus dit tout simplement aux chrétiens, « Ceci est mon corps. Ceci est mon sang, un corps donné, un sang répandu. Voilà ce que je vous donne. » Et il nous le dit de nous en souvenir éternellement de ce présent qu'il nous fait en cette nuit. Souvenez-vous de ce que je vous ai laissé, faites ceci en mémoire de moi, c'est mon testament qu'il nous a laissé à la fête de Pâques. En un mot, il nous dit, si je vous donne ce pain et ce sang comme victime, mangez-le à votre tour comme une victime. C'est-à-dire, participez vraiment à mon sacrifice. Communiez vraiment à ce que je suis, une victime. Et souvenez-vous que c'est là le gage que cette victime a été immolée pour vous. Là encore, vous voyez, c'est net, c'est fort et c'est précis. Ce sont des paroles pleines de puissance et d'autorité qui ne peuvent venir que de Dieu, car Dieu seul, pour Dieu seul, faire et dire, c'est la même chose. Quand il dit à cette femme, je le veux, sois guérie, elle est guérie à l'instant. Quand il dit au paralytique, lève-toi et marche, il marche et se lève à l'instant. Et quand Jésus dit, ceci est mon corps, c'est son corps à l'instant. Alors que notre âme s'arrête ici, sans discourir, devant la puissance et l'amour divin. L'Eucharistie est une preuve de la puissance et de l'amour divin. Croyons aussi simplement, aussi fortement que le Sauveur a parlé en nous révélant ce mystère. Soumettons-nous à lui avec la même simplicité avec laquelle il nous a révélé ce mystère. À chaque messe, dans les tabernacles où il est présent, dans l'Eucharistie, eh bien, Dieu agit dans cette puissance amoureuse pour nous, à chaque fois. Il veut, dans notre foi, la même simplicité qu'il a mise dans ses paroles. Il veut le même amour qu'il a mis dans son sacrifice. Et c'est ça qui est dur. Nous devons répondre par le même amour. Il veut la même immolation qu'il a faite lors de cette Eucharistie. Le même sacrifice qu'il a offert, la même impétueuse réponse de l'âme à son âme, assoiffée de nous rassasier. Voilà dans lesquels sentiments nous devons être, de gratitude et de réponse en communion à la Sainte Eucharistie. Saint Paul nous dit aujourd'hui, en nous rappelant les paroles de notre Seigneur, qu'il donne sa chair à manger et son sang à boire. Et les premiers chrétiens, vous le savez, participaient en effet à ces deux actions. Ils mangeaient le corps de notre Seigneur et buvaient son sang. Et ils répondaient « Amen » à cette action. Vous savez aussi que la nouvelle liturgie a repris cette action parfois, mais elle n'a pas gardé le sens et surtout le respect qui était dû à l'Eucharistie. La nouvelle liturgie, contrairement à la liturgie catholique primitive, ne respecte plus les ablutions des mains et le linge qui permet de boire au précieux calice. Et ce rite a fait cela pour, vous le savez tous, se mettre en conformité avec l'hérésie protestante. Et ce rite est mauvais parce que même si un évêque a encore la foi, il le pousse à faire des actions d'irrespect envers l'Eucharistie. Je me souviens d'un évêque qu'on présente comme conservateur qui, le jour de son sacre, après avoir distribué l'hostie au peuple chrétien, n'a pas fait d'ablution. Donc, comme le prêtre le fait, par respect pour notre Seigneur et les parcelles de la présence réelle, il s'est simplement épousseté les doigts, épousseté les mains. Voyez, comme quoi un mauvais rite peut vous faire poser des actes que la personne ne réalise plus. Monseigneur Lefebvre, à propos de cette nouvelle liturgie, faisait cette remarque importante. Dans la nouvelle messe, le prêtre ne fait plus de génuflexion avant l'élévation, comme chez les protestants.
Pour les protestants, qui sont donc hérétiques sur ce point, pour les protestants, le Christ n'est pas rendu présent à la messe en raison des paroles de la consécration, donc des paroles du Christ, prononcées par celui qui préside la cérémonie, mais en raison de l'acte de foi des fidèles unis aux célébrants. C'est parce que les fidèles font un acte de foi dans la présence de notre Seigneur que le Christ est présent dans l'Eucharistie. Donc, tous ensemble, nous avons la foi. C'est notre foi qui va rendre Jésus présent parmi nous dans l'Eucharistie. Voilà l'hérésie protestante. Et la nouvelle liturgie favorise ce sens hérétique de l'Eucharistie. Comment et pourquoi? C'est pour cela qu'on ne fait plus de génuflexion avant l'élévation. On élève d'abord l'hostie pour que les fidèles fassent un acte de foi, et c'est par cet acte de foi que notre Seigneur se rendrait présent dans l'hostie. Et Monseigneur Lefebvre commentait, c'est effrayant, car tout doucement, on va nier la présence réelle. Tandis que dans la liturgie catholique, eh bien, le prêtre va dire les paroles du Christ, qui sont toutes puissantes, par son sacerdoce. La présence sera réelle, et le prêtre tout de suite va adorer l'hostie, avant même que vous ayez pu contempler et vous aussi adorer l'hostie. Avant même votre acte de foi, tout de suite, parce que les paroles sont toutes puissantes, le prêtre adore Jésus. Et ce signe-là a été effacé dans la nouvelle liturgie, pour pouvoir plaire à l'hérésie protestante. Alors faisons attention à aujourd'hui, on veut nous faire croire que cette mauvaise liturgie nouvelle, ce rite bâtard, comme Monseigneur Lefebvre l'appelait, serait le rite ordinaire de l'Église catholique. C'est une imposture qu'il faut refuser. Les paroles doivent être comme notre Seigneur, nettes, fortes, toutes simples. Il n'y a qu'un rite dans l'Église, c'est le rite millénaire, bimillénaire, celui auquel nous assistons. Il n'y a pas de rite extraordinaire dans l'Église. Il y a un rite catholique. Alors qu'avons-nous dans l'Eucharistie? Finissons par ces mots. Nous avons Jésus en substance. Nous avons en substance Dieu, celui qui va faire la félicité, celui qui fait la félicité des bienheureux. Voilà ce que nous avons dans l'Eucharistie. C'est la même chose, c'est la même substance. Il n'y a qu'un voile de pain qui nous le cache. Ce n'est qu'un voile qui un jour sera retiré. Comme une inauguration d'une statue, la statue est là, mais on ne la voit pas encore. Mais elle est là, tout le monde est réuni pour l'honorer, honorer l'artiste. Et un jour, le voile est enlevé, et tout le monde applaudit, parce que la statue est belle. Eh bien, dans l'Eucharistie, c'est cela. Nous avons la substance, en substance, Jésus-Christ, et avec lui le Père, et avec lui son Esprit Saint. Nous avons celui qui va nous rendre bienheureux et nous ressusciter, en substance, voilé, mais réellement présent, réellement. Comme disait Jésus à propos de son Père et à ses apôtres, « Qui me voit, voit le Père ». Eh bien, qui s'unit à Jésus, s'unit au Père et à son Esprit. C'est ce que nous faisons en communion. On a donc tout en recevant Jésus hostie. Il ne nous reste rien à désirer sinon que de voir réellement, que d'attendre et de hâter ce jour où le voile sera enlevé, pour que, par une vision manifeste, nous puissions contempler notre Créateur et notre Sauveur. Alors, cherchons à bien communier dans cet esprit d'immolation et à demeurer en Jésus, comme lui va demeurer en nous. Il est le pain de vie, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.